Bonjour à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Donc on est en direct de la rédaction de Tétu avec Marion Châtelain, Bonjour. Journaliste à Tétu, et Alexis Patry, journaliste aussi, qui prendra vos questions donc en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, le sujet, ce sera Agnès Thill. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est une députée de l'Oise qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, plutôt en mal. Donc Marion va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il y a quelques semaines, elle a franchi une ligne rouge qui a conduit plusieurs députés de la majorité donc de La République En Marche, dont elle fait partie, à demander son exclusion du parti. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux avec Marion ce qui a pu se passer en revenant un peu sur la genèse. Je crois que ça commence en novembre. Oui, tout à fait, Yoann. Donc le début de la polémique concernant Agnès Thill, ça remonte à novembre dernier, lorsqu'elle reprend à son compte des mots de la Manif pour tous en tweetant « Il y a un puissant lobby LGBT » à l'Assemblée nationale. Des propos qui avaient tout de suite fait réagir pas mal d'associations, notamment l'ADFH, l'association des familles homoparentales, qui avait dénoncé des propos, je cite, anxiogènes, utilisés par tous les sites d'extrême droite. Alors des propos qui lui avaient valu une première mise en garde par le patron des députés à l'Assemblée nationale, qui est Gilles Legendre, qui avait condamné, je cite, avec la plus grande fermeté, le tweet de la députée de l'Oise. Il a ajouté aussi que ces propos contreviennent fondamentalement aux valeurs de la République. C'est pas rien par le patron des députés de la majorité, mais la polémique s'est éteinte simplement sur des regrets formulés par Agnès Thill, qui a quand même affirmé ne pas vouloir juger, je cite encore là, des vies personnelles. Donc ça c'était en novembre dernier, donc cette attaque, un lobby LGBT à l'Assemblée. Il y a quelques semaines, au mois de janvier, puisqu'elle s'était fait un petit peu silencieuse, discrète pendant ces derniers mois, rebelote mi-janvier. Cette fois-ci, elle attaque la société, elle attaque nos familles. C'est ça, elle attaque nos familles, elle attaque les concitoyens et elle pousse le bouchon un peu plus loin. En fait, en ce moment, les députés sont rassemblés dans ce qu'on appelle une mission d'information parlementaire qui travaille sur un texte sur la révision des lois de bioéthique. Ils rédigent des rapports, ils débattent, etc. Et la députée, elle n'a pas hésité du tout à y aller de sa petite contribution personnelle, petite contribution qui fait quand même 9 pages, un texte de 9 pages que la députée Laurence Van Kenbrock-Mialon n'a pas hésité à qualifier de tapis de sottise totalement délirant. Donc là, je tease un peu le truc. Laurence Van Kenbrock-Mialon dénonce ce texte. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Thill nous dit d'abord que la légalisation du parent d'intention va faire que le mot parent va perdre totalement son sens, au sens juridique. Ensuite, elle n'hésite pas à allier en fait l'homophobie avec le racisme et de la misogynie. Alors là, je la cite, elle dit « L'absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques et le départ de nos élèves vers celle-ci. » Donc c'est des propos que nous, dans nos papiers, on a qualifiés de loufoques, on n'a pas hésité. Elle continue sa prose et là elle reprend, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, le vocabulaire de la Manif pour tous. Elle s'interroge pour savoir si l'enfant est consentant ou pas pour ne pas avoir de père. Donc là on voit bien le verbatim habituel de la Manif pour tous. Je rappelle, juste pour rappeler, la PMA sans père, l'enfant sans père, etc. Et puis ensuite, elle nous a fait une conclusion, tout en poésie, une prose faite d'envolées assez lyrique, sur laquelle elle disserte en fait un peu sur la notion de père qui lui semble vraiment très très chère. Alors je cite, elle écrit « Quand un père soigne, quand il redresse, c'est pour toujours qu'il guérit. Quand il fait le clown, c'est pour toujours qu'il fait rire. Et quand il écrit à son enfant en classe de neige, c'est pour toujours qu'il maintient le lien, qu'il ôte la peur et partage la joie. » Donc elle persiste, elle signe et elle termine par dire qu'elle ne veut pas que son nom, Agnès Thill, soit associée à l'éviction des pères dans la société. Donc on est quand même sur des propos très lourds de sens et assez hallucinants. Ouais, on s'en rappelle bien à la rédaction de Tétu quand on a reçu ce courrier, Marion parlait de ce poème. On a d'abord cru à une blague, franchement. On est même allé vérifier sur Google si ça n'existait pas déjà. Enfin, on s'est vraiment posé la question.
Moi, je me rappelle, j'ai eu Laurence Vankenbroek-Mialon au téléphone dans la foulée. Marion en parlait un petit peu, qui qualifiait ça d'un tapis de sottise. Elle était clairement hors d'elle. Elle est ouvertement lesbienne. Elle a eu recours à la PMA. Pour elle, c'est l'insulte. C'était l'insulte ultime, quoi. Et c'était la fois de trop. Vraiment la fois de trop. Donc Marion en parlait un peu de tollé général. Dans la foulée, donc la fois de trop pour la députée Laurence Vankenbroek-Mialon. Aussi pour une trentaine de députés qui décident d'écrire à Gilles Legendre, qui lui envoie un courrier en demandant clairement l'exclusion de Agnès Thill de La République En Marche. Alors, ils demandent, en tout cas, ils appellent à une réponse de fermeté. C'est un courrier qui a été envoyé 4 jours après la publication du texte de 9 pages d'Agnès Thill. 30 députés, à l'initiative donc d'Aurélien Taché, député LREM qui signe le texte. Ils adressent donc à Gilles Legendre cette lettre. Ils dénoncent des propos, je cite, islamophobes, homophobe et paranoïaque, un comportement qui blesse les concitoyens, les militants, et ils vont même jusqu'à dire qu'il déshonore le groupe. Ils appellent donc à une réponse de fermeté, mais on attend toujours cette réponse de fermeté. Je précise d'ailleurs que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, on est en direct, donc Alexis juste là pourra nous les relayer, donc n'hésitez pas, on y répondra si on peut. Donc pour continuer, bientôt à la fin de cette histoire loufoque, comme on le disait. Depuis ce courrier, il y a eu plusieurs réunions de groupe. Donc, il faut savoir qu'à La République En Marche, à l'Assemblée, donc il y a des réunions de groupe hebdomadaires. On nous avait annoncé que le cas d'Agnès Thill serait discuté pendant ces réunions. Ça n'a pas été le cas. Donc on était un peu perdus. On s'est un peu demandé où est-ce que ça en était. Donc Marion, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on en est, histoire de savoir un peu ce qui va arriver à notre chère Agnès Thill? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je rappelle quand même qu'on a cru qu'elle faisait l'objet d'un traitement de faveur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques temps, un député de la majorité, Sébastien Nadeau, s'est fait exclure manu militari du jour au lendemain parce qu'il a voté contre le budget. Alors il se trouve que dans le règlement intérieur de La République En Marche, si on vote contre le budget, on est exclu directement, c'est-à-dire que voter contre le budget, c'est s'exclure soi-même du groupe, ce qui n'est pas le cas sur des sujets comme la bioéthique, où là, le règlement estime que les députés peuvent tous et toutes avoir un avis qui leur est propre et qui ne vaudra pas forcément exclusion. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Stanislas Guerini, qui est donc le délégué général de La République En Marche, s'est exprimé auprès de l'agence française de presse hier en disant qu'elle était convoquée en commission des conflits du mouvement. Alors c'est un peu compliqué. En gros, là, on dépasse le cadre de l'Assemblée nationale, on dépasse le cadre du groupe parlementaire plutôt de l'Assemblée nationale, on arrive sur le mouvement, le parti qui lance en fait tout simplement une procédure à l'encontre d'Agnès Thill, donc, ce qui signifie que notre cher député de l'Oise est convoqué à venir s'expliquer de ses propos, de ses polémiques à répétition devant les députés qui, eux, ensuite vont décider d'une potentielle exclusion ou pas. Donc le prochain move des députés, c'est tout simplement de l'écouter. Stanislas Guerini a précisé que normalement, cette convocation devrait avoir lieu dans les 15 jours qui viennent. Du coup, vous avez avec Juliette, donc, qui est juste derrière, que vous ne voyez pas, qui est juste derrière le téléphone. Donc Marion et Juliette se sont rendues à l'Assemblée nationale parce qu'on avait envie de savoir un peu ce que pensent les députés. Alors les députés qui sont vraiment contre, qui sont pour son exclusion, ceux qui sont un peu plus mitigés. Donc qu'est-ce que vous avez tiré de cette petite sortie à l'Assemblée? Oui, c'était assez intéressant. C'était à l'occasion, je rappelle, des questions au gouvernement qui ont lieu le mardi et le mercredi à l'Assemblée nationale. Il y a toujours une agitation plus forte que les autres jours en semaine. Donc on s'est dit, on y va. Hier, ça tombe bien, Stanislas Guerini a parlé. Donc on a été rencontrer notamment Mathieu Orphelin, Guillaume Chiche, Raphaël Girard, Sonia Crimi, Thomas Mesnier et d'autres qui sont tous et toutes des députés de la majorité, donc de La République En Marche. Alors, la plupart sont tout simplement pour son exclusion, espèrent son exclusion. Pour eux, les propos qu'elle tient sont tout simplement contraires aux valeurs du groupe, voire même contraires aux valeurs de la République. Pour eux, ça relève de l'insulte envers les concitoyens, les familles. Donc voilà, il y a une position assez générale de ces députés-là qui est franchement pour son exclusion. Mais alors d'autres, on s'interroge un petit peu, notamment sur Sonia Crimi, qui elle
d'une certaine manière, reprend à son compte des mots bien connus de Voltaire. En gros, elle nous dit « Bon, bah, moi, je me battrai un peu jusqu'au bout pour que Agnès Steel puisse défendre ses idées au sein du groupe, parce que finalement, ce que nous dit Sonia Crimi, alors nous, on était un peu interloqués avec Juliette, Agnès Steel, elle, reflète une position au sein de la société française, position qui peut et qui doit pouvoir s'exprimer au sein de la République En Marche. Donc elle, par exemple, n'est pas pour son exclusion. On a essayé d'avoir d'autres députés qui, selon nos sources ici à Tétu, seraient pour qu'Agnès Steel reste au sein du groupe. Et on n'a pas, finalement, ces députés-là nous ont fait faux bond. Donc là-dessus, j'avoue on ne peut rien vous dire d'autre. Mais voilà ce qu'on peut dire. Moi, j'ai quand même le sentiment que l'exclusion d'Agnès Steel est une envie partagée quand même par plusieurs députés. Évidemment, ceux qu'on voit depuis le début dès lors qu'on parle de la PMA, tous les députés qui sont pour le texte et qui sont pour l'inclusion des familles et des femmes seules, etc., dans l'accès à la procréation médicalement assistée, sont évidemment contre le fait qu'Agnès Steel reste au sein de la République En Marche. Marion en parlait un petit peu. Si certains députés, on a vu comme Mathieu Orphelin, Guillaume Chiche, etc., sont presque prêts à mettre leur place au sein du parti si Agnès Steel n'était pas exclue, d'autres, selon plusieurs sources parlementaires avec qui on a pu discuter à Tétu, seraient prêtes à quitter la République En Marche si jamais Agnès Steel est exclue. Donc on voit que du côté des députés de la République En Marche, certains d'entre eux sont également contre, on l'imagine, le texte de la PMA pour toutes et seraient presque prêts à mettre leur tête si jamais celle d'Agnès Steel devait être coupée. Du moins au sein de la République En Marche. Donc du coup, comme Marion le disait, commission des conflits très prochainement, dans les 15 prochains jours. Donc affaire à suivre. En tout cas, on la suivra avec attention sur Tétu. Donc n'hésitez pas à venir regarder ce qui se passe sur le site. De toute façon, on vous tiendra au courant via nos réseaux sociaux aussi. Du coup, merci à tous les deux. On n'avait pas de questions, Alexis. Si, nous en avons une. Alors, pas exactement de questions. En tout cas, on avait Gérard qui nous disait bonjour, donc on lui passe le bonjour aussi. Surtout, on avait Sarah qui souhaitait revenir sur des propos qu'avait eu Agnès Steel. Il me semble pas dans sa contribution dont tu parlais, mais dans un de ses tweets, où elle comparait le désir d'enfants des femmes seules et des couples lesbiens aux personnes droguées en désir de dose. Donc voilà, des propos qui choquent évidemment Sarah et qui nous ont tous choqués à la rédaction, mais qui n'étaient pas dans la contribution, il me semble. Non, ils n'étaient pas dans la contribution, c'est venu après. Et d'ailleurs, j'ajoute sur ce point que donc elle a comparé les femmes seules à des drogués. Elle s'est par la suite excusée, mais elle a dit maintenir ses propos. Donc, ce qui a aussi créé, je rebondis là-dessus, une forme de lassitude auprès des députés de la République En Marche qui appellent et qui sont pour son exclusion. Parce qu'on voit qu'elle s'excuse, mais elle maintient ses propos, donc elle maintient en quelque sorte ses formes d'insultes, à chaque fois en disant je ne juge pas, qui suis-je pour juger, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu aussi le dérapage sur le principe de précaution, lorsqu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'exprimait sur sur les couches et par principe de précaution. Et là, Agnès Steel a sauté sur l'occasion en disant mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi adopter ce principe de précaution, en disant est-ce que par précaution il faut pas qu'il y ait la PMA parce que il y a un risque pour un enfant de naître sans père. Donc on voit bien qu'à chaque fois elle saute sur des occasions pour un peu cracher son venin, si j'ose dire, contre la PMA. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais merci à Sarah de nous faire rebondir à ce sujet. Voilà, et c'était tout. Sinon, David qui nous fait une petite remarque scénographique, qui nous disait qu'on cachait le logo de Tétu. David, nous ferons attention à bien le mettre en valeur la prochaine fois. Et merci pour vos contributions. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce Facebook Live. Il sera en replay sur le Facebook de Tétu pour ceux qui souhaitent le revoir. Et à nouveau le commenter, on suivra vos commentaires, on y répondra si on peut dans nos prochains articles. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo Tétu, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner.